pockets and she's waiting for a downtown train. Yeah, in the high-heel boots with the straps hung low and her head hanging down in shame. Pablo Amafil, bonjour, d'Eddy Livre. Vous êtes l'auteur de 2 ouvrages parus chez Eddy Livre. Tout d'abord, le dictionnaire biographique des compositeurs de musique classique francs-maçons et très récemment, paru au mois de septembre, Mémoire d'un franc-maçon désenchanté. Et donc qui, à mon avis, va connaître un certain retentissement puisque bon, c'est une thématique qui intrigue toujours beaucoup les Français et qui ne se démode pas. Et j'aurais aimé que, en quelques mots, peut-être vous nous présentiez la raison de ce désenchantement de votre part. C'est un peu ce que je reproche à tous les journaux qui en parlent, c'est-à-dire Le Point, Nouvel Obs, L'Express. Régulièrement, tous les ans, il y a un dossier concernant justement la franc-maçonnerie. Mais j'ai pu observer que c'était fait par des gens qui demeuraient dans le domaine profane. Par conséquent, ils avaient une approche qui était très en surface. Et ce que j'ai voulu, moi, c'est dire exactement par un initié de l'intérieur ce qui se passe vraiment en franc-maçonnerie, tout du moins dans ma loge. À quelle loge apparteniez-vous ? J'appartenais à une loge du droit humain, de l'obédience, le droit humain, loge mixte, voilà. Et quelles sont les méthodes de travail ? Enfin, que se passe-t-il dans une loge franc-maçonnique ? Ça, c'est une question. La réponse est contenue dans le bouquin, bien entendu, parce que elle est très complexe. Pour y répondre, c'est encore plus compliqué parce que c'est long. Il faut savoir que nos réunions s'appellent des tenues, que nous nous réunissons 2 fois par mois, que ça dure à peu près 2 heures. Alors, si vous voulez que je vous raconte une tenue de 2 heures, je peux le faire. Il faut que vous sachiez que 90% du temps est utilisé pour le rituel. Car les francs-maçons, je vais continuer puisque une fois qu'on est initié, on l'est à vie, nous avons donc un rituel qui, moi, m'a paru excessivement pesant et qui portait, qui ralentissait dans mon esprit les travaux par eux-mêmes, les travaux qu'on appelle des planches. D'accord. Plancher c'est un terme maçonnique. Le sous-titre de mon bouquin dit « Je rends mon tablier ». Voilà, ça vient c'est une expression maçonnique. De la même façon que on vote en franc-maçonnerie par des boules blanches et noires. Ok, si vous voulez répondre oui, on vous tend un sachet dans lequel vous mettez une boule blanche. D'accord. Et après, il y a la contre-épreuve, on revient, vous mettez votre autre boule, la noire. Et on compare, par exemple, pour savoir si vous avez bien 20 blanches par rapport à 20 noires. Sinon, on recommence, voilà. Et d'où le terme, quand on refuse quelqu'un, il est refusé par des boules noires. Black boulet, qui est un terme maçonnique. C'est un système pyramidal. Toutes les loges reçoivent les mêmes questions à étudier pendant l'année. Mm-hmm. Et chaque loge fait un condensé chaque frère et sœur est invité à plancher sur le tel sujet. Tout le monde ne le fait pas, mais après, il y a des commissions dans chaque loge, lequel est envoyé au siège à Paris, ainsi que le font toutes les loges de France. Et après, il y a un autre condensé qui se fait, et les francs-maçons étant introduits à peu près partout, permettent d'avoir des ouvertures pour faire avancer certains dossiers. D'accord. Comprenez-vous ? Soit par des ministres, soit par par le pouvoir politique en tout cas. Voilà. Il faut se souvenir que chez Mitterrand, je crois, la moitié des ministres étaient francs-maçons, par exemple. Ça donne beaucoup d'ouverture. Nous avons eu à traiter une planche, justement, qui disait, une planche maçonnique. La question était la suivante. Pourquoi, malgré les doutes, malgré les épreuves, on reste franc-maçon ? C'était, à mon avis, à l'époque, quand j'ai reçu ce texte, je me suis dit, c'est d'une façon comme une autre d'embrigadement. Bon, moi, je suis toujours resté libre. En maçonnerie, quand vous rentrez, on vous demande, êtes-vous libre et de bonnes mœurs ? Je réponds, oui, je suis libre et de bonnes mœurs. Aujourd'hui, je réponds, je suis d'autant plus libre et de bonnes mœurs que je n'en fais plus partie.
plus personne pour m'orienter, pour diriger ou avoir un impact sur moi selon qu'il est plus gradé que moi en loge. Car ça existe. Pourquoi je suis parti ? Parce que précisément, j'étais désenchanté. Je ne voyais que du rituel, je ne voyais pas de lumière. La lumière qu'on m'avait promise en m'initiant, on m'avait promis la lumière. Je ne l'ai pas vue. Je m'attendais à des travaux, mais de véritables travaux. J'étais venu pour dire ce que je connaissais de mon parcours. Je voulais parler d'art, je voulais parler de littérature, surtout de musique, puisque c'est le grand thème de ma vie. Je voulais et donc, quand je leur parlais d'opéra, ils entendaient Florent Pagny. Pablo Amafil, pour préparer cette interview, je vous ai demandé de choisir un extrait donc de Mémoire d'un franc-maçon désenchanté, oui, afin de permettre au lecteur d'en savoir un petit peu plus. Quel est l'extrait que vous avez choisi ? Eh bien, vous m'en voudrez pas, mais je vais couper à travers champ, puisque en fait, il n'en sera pas trop sur moi, puisque je vais citer quelque chose qui se passe à la fin. C'est-à-dire, c'est la péroraison de ma dernière planche en franc-maçonnerie. Pour désincarcérer ma mémoire, transi de larmes, claudiquant du cœur, je vais donc tourner autour du pavé mosaïque, puisque tout est symbole, me déruinant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Incertain d'avoir beaucoup appris, je revendique le choix de vérifier mon parcours, en remontant vers mon ciel profane. Je veux réintégrer mes hardes et mes guenilles. Mes poches étaient mieux chaudes avant, mes métaux d'avant clinquaient mieux, à huis clos et sans appréhender de sanctions. Je suis devenu las des aubes tues. Tel que vous me voyez, je me dépêche de fuir les jachères blettes. J'ai essayé de ne pas salir mon tablier. Hélas, durant que j'avais le dos tourné, on a marché dessus. Des mains sales s'y sont essuyées les mains. Quand le sage montre la lune, le sot regarde le doigt. Qui m'a rongé les ongles tandis que je mirais mon ignorance dans la sueur de mes reflets ? Qui a marché sur mon tablier ? Ça, je le sais. Je suis revenu m'installer devant le miroir, a cappella. Il m'a trahi. Tandis que je lui faisais confiance, il s'est mis à l'envers. Le miroir est à l'envers, le miroir est gauche, il voile, il est torve, il ment. Sans désembuer, sans désobstruer, il est devenu métal et monochrome. Et toi, le delta lumineux, tu m'as maintenant, je ne puis. Et vous, les colonnes, la porte est plus haute que vous. Et vous, les piliers, aux vertus féminines, distants les piliers, je n'ai pas dit et qui distant. Et vous, houppe, équerre, compas et tous autres outils, contondants quand je m'éreinte, devenus plats, exsangues quand je vous choisis pour armure. Et toi, ma loge, réduit de mes torpeurs, tombe coquette et insidieuse, virginale binaire agoraphobe des couleurs. Que les gants tombent, que les tabliers se défroissent. Devant, c'est droit devant. Devant, c'est devant. Droit, en couleur, humant les clameurs asmées du labeur, avant que d'aller chercher un salaire, avant que d'aller chercher son salaire en se vautrant dans les étoiles. Où sont donc passés tous les horizons diaprés et les senteurs végétales et les buées diurnes des haleines charmées ? Venant me hisser hors de l'enchevêtrement des asymptotes, je viens guider donc par l'inadvertance du prémonitoire, je viens, dis-je, plonger dans le ressac d'un cantique rancunier. J'ai dévoré les braises pour ralentir tous les rôles de mes plaies. J'ai dit non, j'ai dit assez, j'ai dit ça suffit. J'ai dit. C'est ainsi que j'ai choisi de me taire et de taire mes serments, puisque j'entrevois que s'exténuent là par catafalques entiers des squelettes de bougies au deuil monochrome dans un grand tintamarre d'ouverture de porte basse. Ça suffit, le redirai-je, tandis que j'entrevois maintenant les contours diaprés du possible. Au cadran de mes rétines, mes rails asymptotiques, enfin marquent l'heure. Me voilà redéfini dans mes véritables usages et prémonitions en plein soleil, puisque je vous disais que je suis libre. C'est bien, le quart d'heure est passé, je vous délivre. C'est une phrase de Cyrano, ça. Voilà. Merci beaucoup. Ça se termine comme ça. Merci beaucoup Pablo Amafil et très bon salon du livre de La Rochelle avec Édith Villiers. C'est moi qui vous remercie pour votre gentillesse et votre patience. Got her hands in her pockets and she's waiting for a downtown train. And the high-heeled boots with the straps hung low and her head hanging down in shame. Oh.
elves all dress up just like sheep and they go and hit the town.